Alors frangin, bien ou quoi, c'est Oda? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Yo la team OP c'est Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur Marco qui va expliquer son poste au sein de l'équipage de Barbe Blanche et l'endroit où il se cache. Marco le Phénix, tête d'ananas ou le personnage qui a Patrick l'étoile de mer sur le sommet du crâne. C'est celui qui a pris la tête de l'ex-équipage de Barbe Blanche après la mort de celui-ci. Et suite aux pertes qu'ils ont subies, Marco et son équipage se sont chauffés et ont tenté de se venger de Teach, cet enfoiré. Plus il est que lui, ça n'existe pas. Ah enfin si, Katerina Devon, Shiryu, avec son œil qui flotte, merci la Toei, Vasco Shoot, plus flasque que lui, ça n'existe pas. Il est même plus flasque que sa buvette. C'est pas lui qui boit sa bouteille, c'est sa bouteille qui le boit. Oh. Bref, je pense qu'il y a des critères de mocheté pour rejoindre son équipage. Mais là n'est pas le sujet, on va pas parler de l'équipage des moches, enfin la secte des moches, enfin les moches. Bref, revenons au sujet. Marco, après avoir perdu contre Teach, s'est mis à l'abri, lui et son équipage. Depuis, ils n'ont plus refait surface. Selon les dires de Nekomamushi, il sait où ils se sont cachés, et je pense savoir pourquoi il a dit ça. Tout d'abord, quel était le poste de Marco au sein de l'équipage de Barbe Blanche? En plus d'être second, car dans OP, tu peux cumuler deux postes. Zef par exemple était capitaine et cuistot. Et bien pour Marco, je pense qu'en plus d'être le second, il était le navigateur de l'équipage. Son nom, Marco, fait directement référence au célèbre navigateur Marco Polo. Mais il n'y a pas que ça. Dans un SBS, Oda a dessiné Marco quand il était enfant, et celui-ci était en train de dessiner une carte, et il y avait plusieurs cartes derrière lui, ce qui laisse penser qu'il nous a donné un indice sur son poste, sur son rôle de navigateur. Et je pense qu'à travers ces deux éléments, Oda nous fait comprendre plusieurs choses. Si Marco était bien le navigateur de l'ex-équipage de Barbe Blanche, ce qui est plus que probable, il connaît sûrement les îles de son ancien territoire comme sa poche. Et en bon cartographe, il les a sûrement dessinées quelque part. Et donc connaît forcément des îles pour se cacher en cas de défaite. Mais le problème est que les autres Yonko peuvent les attaquer, pour diverses raisons. Mais pour bien comprendre là où je veux en venir, faisons un retour dans le temps, dans l'arc de l'île des hommes poissons. À la fin de cet arc, Jinbei raconte ce qui s'est passé pendant l'ellipse, et ce qu'il est advenu du territoire de Shirohige. Kaido, Big Mom, Shanks et Barbe Noire ont récupéré les îles du territoire de l'ancien Yonko. Ainsi, on a pu comprendre que Big Mom a récupéré l'île des hommes poissons, il est probable que Kaido ait récupéré Wano Kuni, on sait qu'Ace était parti là-bas, de plus le clan Kuzoki qui est un des clans de Wano Kuni, et l'équipage de Barbe Blanche étaient des alliés de longue date. On sait que son équipage, tout comme celui de Roger, pouvait y débarquer, donc il y avait une sorte de pacte, une amitié et un lien qui les autorisait à venir sur ce territoire. En plus, les agissements de Kaido et du Shogun se sont passés pendant et après l'ellipse. Barbe Noire a sûrement récupéré le plus gros de son territoire. Et quelque chose que je trouve carrément bizarre, Shanks. Shanks aussi a conquis des territoires de Shirohige. Et cette information me rend assez perplexe, car Shanks n'a jamais été présenté comme un personnage avide de pouvoir et conquérant de territoire. Et c'est ça qui est assez louche. Voilà pourquoi pour moi cette conquête de territoire cache le fait que ce territoire est celui de l'ex-équipage de Barbe Blanche. Enfin, maintenant je sais pas si on doit dire l'équipage de Marco. Ah, je ne m'y ferai jamais. Non, Shirohige dans nos cœurs. Je continuerai à dire l'ex-équipage de Barbe Blanche. Et en gros, cette conquête de Shanks, c'est une couverture. Ils utilisent le nom de Shanks, sûrement avec son accord, pour garder une partie de leur ancien territoire. Peut-être l'île où Barbe Blanche et Ace ont été enterrés, ou une autre. Et comme ils utilisent le nom de Shanks, aucun des autres Yonko n'oserait approcher. Nekomamushi, connaissant Shanks, vu qu'il était à bord de l'Euro Jackson, a sûrement compris tout ça. Il a dû comprendre que cette conquête de territoire était une couverture pour protéger Marco, car Shanks, même s'il est Yonko, est loyal envers les gens qu'il respecte, enfin qu'il estime comme Barbe Blanche. Et il n'aurait jamais fait son traître, son Teach, après la mort de celui-ci. Et Nekomamushi, connaissant Marco, il sait que c'est une tête d'ananas et pas une tête brûlée. Ok, j'arrête, c'est nul, j'avoue, la blague était mauvaise. Il savait qu'il était navigateur, donc qu'il avait sûrement un point de chute en cas de défaite. Donc Nekomamushi va sûrement aller chercher Marco dans l'ex-territoire de l'ex-équipage de Barbe Blanche, qui est dans le soi-disant territoire de Shanks. Donc contrairement à toutes les théories qui disent que Marco est avec Shanks et qu'il a rejoint son équipage, je ne pense pas que Marco les rejoint, mais que c'est réellement une couverture. Si Marco était avec Shanks et que celui-ci apprend pour Wano Kuni le combat face à l'équipage de Kaido, logiquement il voudrait intervenir, parce que là c'est quand même Kaido. Et ça ferait peut-être un peu trop de personnages à développer. Si Oda doit rajouter l'équipage de Shanks à développer, en plus de tous les Mugiwara, l'équipage de Kaido, les samouraïs de Wano, peut-être Weeble, et on aura sûrement d'autres surprises, ça ferait un peu beaucoup trop. Un peu beaucoup trop. Beaucoup trop. Voilà pourquoi je pense que l'équipage de Marco n'est pas avec celui de Shanks. Donc Marco logiquement devrait venir avec son équipage, je pense pas qu'il soit seul non plus, et que ce personnage va faire du sale. Voilà, cette vidéo est quasi terminée, maintenant passons aux questions que vous m'avez posées dans les dernières vidéos. Je rappelle, pour y participer, il faut juste qu'en dessous de cette vidéo, vous écriviez un commentaire précédé d'un blue pour que je sache ce que vous voulez passer, ou vous pouvez me poser une question ou dire quelque chose. Et vous passerez sûrement dans la prochaine vidéo. Si c'est pas dans la prochaine, ce sera dans celle d'après. Commençons. Commentaire de Godusap. Blue, dans combien de temps à ton avis il y aura la rêverie? Eh bien déjà, vivement la rêverie. Eh bien selon moi, pour clôturer l'arc, il faudrait au minimum 9 chapitres.
donc à peu près 3 mois. Et même comme ça serait serré. Pour terminer le combat Luffy vs Katakuri, expliquer la maladie de Big Mom, ou expliquer une partie de cette maladie, développer Sanji au niveau combat, faire que César rentre dans l'équipage et que Jinbei crève, donc même 3 mois ce serait court. Disons 4 plutôt. Commentaire de OP News, bonne vidéo, en vrai t'as géré, merci. Blue, pour toi quel est le One Piece? Eh bien la question est un peu trop large pour y répondre, sachant que j'ai pas réellement d'idée dessus. Alors je vais plutôt te dire pour moi ce que n'est pas le One Piece. Alors je ne pense pas que ce soit la réunification des mers, si cela est fait, ce sera le résultat de l'aventure, et ça ne serait pas un trésor car ce serait trop cliché. Question de Tijon, Blue, Usopp a menti au Tantata disant qu'il a un Haki des rois faisant chuter 5000 hommes. Nous savons que ces mensonges s'avèrent vrais par la suite. Penses-tu qu'il a le Haki des rois? Eh bien vu que ces mensonges deviennent réalité, c'est tout à fait possible, même si on ne s'y attend pas. On ne s'attendait pas non plus à ce qu'il développe le Haki de l'observation à Dressrosa. Pourtant ça a été fait. Donc oui, tout à fait probable. Inattendu, mais probable. Commentaire de Foudre Divine. Blue, si toutes les armes antiques fusionnent, penses-tu qu'elles détruiraient le monde de OP? Cool tes vidéos. Eh bien merci tout d'abord, et ensuite je pense que le nombre de 3 n'est pas innocent. C'est sûrement pour que les 3 grandes parties aient ou aura dans le futur une arme antique. Un chez les pirates, un chez les révolutionnaires, et un chez le gouvernement mondial, pour qu'il y ait une sorte d'équilibre. Et ça serait cool que cet équilibre se brise et que le GM les récupère toutes. Par contre s'il les récupère, je dirais pas que ça détruirait le monde de OP, mais l'usage qu'ils en feront peut en détruire une bonne partie. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de liker et de commenter pour me poser des questions pour la future vidéo. Merci à tous ceux qui ont collaboré à la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Ciao la team. Et n'oubliez pas, le One Piece existe. Blue sous-côté!